Le pétrissage manuel est une technique beaucoup plus simple par le fait que on mélange tous les éléments ensemble, que ce soit la farine, l'eau et le sel et le levain. Et en fait, c'est un simple brassage des quatre éléments qui nous permet d'obtenir à la fin une pâte homogène. Cette pâte homogène, évidemment, il faut trouver la bonne dose pour la bonne saturation, arriver à saturer la farine et l'eau, et ensuite de se permettre de pouvoir ensuite passer aux étapes par la suite, quoi. Mais le pétrissage manuel, l'avantage, c'est que on peut rectifier en cours de pétrissage. On sent beaucoup mieux la pâte. Ça nous permet de savoir si la dose en eau est bonne. Et ensuite, c'est à nous d'y amener toute l'énergie, toute l'air, tout l'oxygène qui permet à l'aération de la pâte par la suite, en fonction de la manière dont on pétrit. C'est pas, ça peut paraître physique, mais en fait, on peut faire un pétrissage simple, lent, sans force, sans amener énormément de force physique, mais simplement en y amenant l'essentiel de ce qu'on a en nous. C'est mélanger essentiellement tous les éléments entre eux, quoi, et les amener, et par des étapes et par une simplification du travail, on peut ensuite diviser la pâte pour moins se fatiguer et faire fournir moins d'efforts. Nous avons choisi de pétrir manuellement. Une fournée représente à peu près, avec ma compagne, on fait à peu près 200 kilos de pâte à pain sur 7, 8, voire 10 variétés. La quantité la plus importante est souvent le pain nature, où là on pétrit manuellement 50 à 60 kilos. Ça peut aller jusqu'à 80 kilos. Voilà. Bon, ça peut paraître énorme comme ça peut paraître très physique, mais en fait, par une technique simple et lente de brassage, ce qui fait que sans problème, en 40 minutes, on peut pétrir 50-60 kilos de pain sans réellement se fatiguer, quoi, physiquement. Voilà. Ça sert à rien d'être à fond pendant 40 minutes. Il faut simplement bien mélanger tous les éléments entre eux, sentir la pâte, surtout, essentiellement, apprendre à sentir la pâte, savoir s'il faut rajouter de l'eau ou pas. Il faut arriver à ce qu'on ait une pâte homogène, mais ni trop dure, ni trop souple, qui puisse ensuite apporter toutes les facilités dans les étapes suivantes pour le façonnage et la reprise.